Un appel vibrant à transformer votre vie dès aujourd'hui. Permettez-moi d'ouvrir avec une vérité qui change tout, le succès n'est pas une proie que l'on traque, c'est une force que l'on attire en sculptant la personne que l'on devient. Cette idée, si simple en apparence, a bouleversé le cours de mon existence. Autrefois, je courais après le succès comme s'il s'agissait d'une ombre insaisissable, tapie dans une jungle épaisse, toujours juste hors d'atteinte, fuyant mes efforts. Je me lançais à la poursuite de la prochaine opportunité, du prochain salaire, des prochaines louanges, convaincu que travailler plus fort ou m'agiter davantage forcerait le succès à se révéler. Mais avec le temps, une prise de conscience m'a frappé, le succès ne se cache pas, il ne joue pas à cache-cache. Il se tient là, visible, patient, attendant que vous deveniez une personne capable de l'accueillir avec honneur, responsabilité et sérénité. Inutile de le supplier, devenez simplement quelqu'un vers qui il converge naturellement. Le succès récompense les habitudes, pas l'espoir. Il répond à la constance, pas au chaos. Trop souvent, les gens lèvent les yeux vers un avenir meilleur, rêvant d'une percée soudaine, d'un coup de chance ou d'un événement magique qui transformera tout en un instant. Mais le succès n'est pas une loterie, c'est un miroir qui reflète l'image de ce que vous construisez à travers vos routines, vos pensées et votre discipline. Peu importe l'intensité de votre désir, ce qui compte, c'est la persévérance avec laquelle vous œuvrez pour l'atteindre. Laissez-moi vous guider à travers 6 pratiques fondamentales pour inviter le succès dans votre vie, non pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Ces principes ne sont ni ésotériques ni réservés à une élite chanceuse, ils sont accessibles, concrets et entièrement à votre portée. Comme des aimants, ces comportements attirent le succès. Maîtrisez-les, et il viendra à vous. Pratique numéro 1, arrivez en avance, partez un peu plus tard. J'ai découvert cette leçon précieuse au début de ma carrière, et elle demeure l'un des leviers les plus simples et puissants que j'ai jamais activés. La plupart se contentent du strict minimum, ils arrivent pile à l'heure, ou avec quelques minutes de retard, et comptent les secondes jusqu'à la fin de la journée. Mais si vous voulez vous démarquer, adoptez ce changement subtil mais percutant, soyez là avant les autres et restez un peu après. Ce n'est pas pour impressionner, mais pour investir en vous-même. Quand tout le monde coche les cases, vous vous engagez. Vous envoyez un signal à votre entourage et à votre propre esprit, vous êtes sérieux. Ces moments matinaux, calmes et sans distraction, ou ces 30 minutes supplémentaires le soir, sont le terreau des véritables percées. Pas besoin de doubler vos heures pour doubler vos résultats, inclinez légèrement la balance. Cet effort crée une dynamique, et la dynamique forge le succès. Je me souviens d'une phrase de mon mentor, Monsieur Chat, qui m'a marqué au fer rouge, Jim, le chemin de l'effort supplémentaire est solitaire, mais c'est là que se trouve le trésor. Ces mots se sont gravés en moi. Il ne parlait pas seulement d'heures de travail, mais d'un état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de surpasser tout le monde de manière écrasante, 15% d'effort en plus que la moyenne suffit. La moyenne est un espace encombré, bruyant, compétitif. Mais un pas de plus vous propulse dans un air raréfié, là où l'attention, le respect et les récompenses prospèrent. La vérité ? La plupart refusent de faire cet effort supplémentaire. Ils ne veulent pas lire une page de plus, passer un appel de plus, ou rester 10 minutes de plus. C'est pourquoi la barre est si basse, et c'est votre avantage. Ce petit supplément, cet élan discret, est l'endroit où le succès plante son étendard et attend votre arrivée. Pratique numéro 2, lisez chaque jour. Vous l'avez peut-être entendu 1000 fois, mais l'entendre n'est pas le vivre. Permettez-moi d'insister, car la répétition forge la maîtrise, les grands lecteurs deviennent des leaders, et les leaders lisent. Pas question de scroller distraitement sur les réseaux sociaux ou de survoler des titres racoleurs. Je parle d'une lecture intentionnelle, qui élargit votre esprit et affine vos compétences. Au début de mon parcours d'auto-formation, je me suis engagé à lire 30 minutes par jour. Pas besoin d'une bibliothèque entière, un livre et un coin tranquille suffisaient. Biographie, ouvrages de philosophie, d'économie, de psychologie, de développement personnel, ces pages n'étaient pas de simples mots, mais des mentors silencieux. Chaque livre posait une brique dans l'édifice d'une nouvelle identité au plus sage, plus affûté. Monsieur Chat m'a offert une leçon qui a bouleversé ma vision, une éducation formelle vous fera vivre, l'auto-éducation vous fera prospérer. J'ai pris cela à cœur. La bibliothèque est devenue un sanctuaire de richesses cachées. Pas besoin de coach coûteux, je les ai trouvés dans l'encre et le papier. J'ai lu Marc Aurèle pour la discipline, Carnegie pour l'influence, Emerson pour questionner mes certitudes. Les livres n'ont pas seulement enrichi mes connaissances, ils ont transformé qui j'étais. Voici la clé, ne lisez pas pour épater, mais pour grandir.
Construisez une richesse intérieure si profonde que, même si l'on vous prenait tout votre travail, votre maison, votre argent, vous resteriez riche de savoir. Jadis, je disais, je n'ai pas le temps de lire. Monsieur Chat, avec un sourire bienveillant, m'a repris, Jim, tu as les mêmes 24 heures que tout le monde. La question n'est pas le temps, mais ce que tu valorises. Ce fut un choc salutaire. La gestion du temps, c'est la gestion des priorités. Vous trouvez toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Si vous voulez réussir mais que votre emploi du temps raconte une autre histoire, votre priorité est le confort, pas la croissance. Pratique numéro 3, honorez vos engagements, surtout envers vous-même. Celle-ci touche au cœur, car si beaucoup s'enorgueillissent de tenir parole aux autres, ils trahissent trop souvent leurs propres promesses. À chaque fois que vous jurez de vous lever à 6 heures et que vous snoozez jusqu'à 7h30, vous ne perdez pas seulement du temps, vous érodez votre confiance en vous. Vous vous murmurez, je ne suis pas fiable. Sans cette confiance, avancer avec assurance devient un combat. La discipline n'est pas une punition, c'est un hommage à votre futur moi. Chaque promesse tenue, même minime, renforce votre socle intérieur. Vous devenez votre propre roc, une rareté dans un monde de paroles brisées. Être fidèle à votre parole, même dans l'intimité, forge une intégrité magnétique. Il ne s'agit pas seulement de respecter les autres, mais d'honorer votre propre potentiel. Si vous voulez inspirer, commencez par vous guider vous-même. Dites que vous boirez plus d'eau? Faites-le. Que vous tiendrez un journal chaque soir? Écrivez une ligne. Que vous courez aujourd'hui? Enfilez vos baskets. Pas besoin de gestes grandioses, il suffit d'être sincère. Ces micro-engagements s'accumulent, façonnant une identité qui inspire confiance. Cette confiance se lit dans votre démarche, votre voix, votre façon de gérer la pression. Les gens le ressentent, même sans l'expliquer. Une règle simple, si vous le promettez, réalisez-le, surtout quand personne ne regarde. Le succès ne naît pas de la performance, mais du caractère. Chaque fois que vous tenez parole même pour 15 minutes d'exercice, vous affirmez « ma parole a du poids ». Cette constance attire les opportunités, car les autres savent qu'ils peuvent compter sur vous, tout comme vous avez appris à compter sur vous-même. Pratique numéro 4, écoutez plus que vous ne parlez. C'est peut-être la clé la plus sous-estimée du succès, et l'une des plus ardues à maîtriser. Trop de gens parlent pour briller, pour se faire valoir, pour prouver quelque chose. Mais les sages écoutent pour apprendre. Ils ne cherchent pas à dominer la conversation, mais à en tirer des leçons. Autrefois, j'entrais dans chaque réunion comme sur une scène, voulant prouver ma valeur. Mais plus je parlais, moins j'apprenais. Un jour, j'ai changé d'approche, j'ai réduit mes mots et ouvert mes oreilles. J'ai découvert que chaque personne porte une expérience unique, des leçons forgées par la vie. En écoutant vraiment, j'ai transformé des inconnus en professeurs et des discussions en salle de classe. Écouter n'est pas passif, c'est un acte de pouvoir. Cela dit à l'autre, votre histoire compte. Dans un monde bruyant où chacun prépare sa prochaine réplique, offrir une écoute sincère vous distingue. Cela crée du lien, et le lien, c'est de l'influence. En affaires, c'est précieux, dans la vie, c'est inestimable. Moins j'ai cherché à paraître brillant, plus je le suis devenu, car j'apprenais. Et voici le secret, les gens qui se sentent entendus vous écouteront en retour. L'influence naît de l'écoute, pas du discours. La nature nous a dotés de 2 oreilles et d'une bouche pour une raison, utilisez-les en proportion. Posez des questions profondes, laissez le silence opérer, et leur jaillira des réponses. Le succès est souvent à une question pertinente et un instant de patience. Pratique numéro 5, assumez 100% de responsabilité. Celle-ci est brutale mais essentielle, car rien ne change tant que vous ne changez pas. Tant que vous blâmez vos parents, votre passé, votre patron ou l'économie, vous restez enchaîné. Tout a basculé pour moi le jour où j'ai regardé mon reflet et juré, plus d'excuses. C'est à moi de jouer. Ce moment a libéré mon pouvoir. Prendre ses responsabilités, sans demi-mesure, transforme le jeu, vous cessez de subir la vie pour commencer à la modeler. Monsieur Chat m'a secoué avec ces mots, Jim, si tu n'aimes pas ce qui se passe, change-le. Tu n'es pas un arbre. Les arbres sont immobiles, vous pouvez bouger, apprendre, pivoter. Le blâme est une couverture douillette pour les faibles, la responsabilité est une armure pour les forts. J'ai arrêté d'attendre que le monde s'ajuste et j'ai commencé à me transformer. La responsabilité n'est pas la culpabilité, la première dit que vous êtes capable, l'autre que vous êtes défaillant.
Si quelque chose cloche, corrigez-le. Si une porte est fermée, construisez-en une autre. Cette attitude vous rend magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle est rare. La plupart préfèrent accuser le miroir plutôt que de s'y regarder. Mais en assumant vos résultats, vous devenez fiable, digne de confiance. Les gens veulent suivre, travailler avec, investir en ceux qui ne fuient pas face à l'adversité. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est la clé de la liberté. Pratique numéro 6, choisissez vos cercles avec soin. Votre entourage détermine votre avenir, c'est une loi, pas une hypothèse. Montrez-moi vos proches, et je prédirai votre destin. Ce n'est pas de la motivation creuse, c'est une réalité mesurable. Entourez-vous de râleurs, et vous râlerez. Fréquentez des gens qui visent haut, et vous vous élèverez sans même y penser. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Quand j'ai rencontré Monsieur Chat, j'étais brisé, financièrement et mentalement. Mes pensées étaient étriquées, mes actions timides. Mais il m'a challengé, m'a poussé à lire, à réfléchir, à grandir. Cette relation a redessiné ma vie. Vous avez besoin de personnes qui ne caressent pas votre médiocrité, mais qui la défient, qui ne baissent pas la barre, mais la relèvent. Protégez votre énergie, limitez les contacts avec ceux qui vous épuisent, les commérages, la négativité. Rapprochez-vous des rêveurs, des bâtisseurs, des penseurs, ceux qui parlent d'idées, pas de problème. Parfois, vous dépasserez certains cercles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Aimez-les de loin, mais protégez votre élan. Fréquentez ceux qui vivent comme vous aspirez à vivre, car l'énergie est contagieuse. Entourez-vous de gagnants, et vous ne vous contenterez pas de progresser, vous vous envolerez.